Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler gaming et streaming sur Linux. Vous vous en doutez probablement, mais 99,99999% des joueurs jouent depuis un PC Windows. Mais il existe un monde dans lequel on peut jouer ou streamer depuis Linux aussi simplement que sur Windows. Et oui, c'est possible. Le but de cette vidéo est de vous montrer qu'il est possible du coup de jouer et de streamer sous Linux de façon aussi simple que sur Windows. Depuis quelques années, le gaming sous Linux se développe, notamment grâce à une communauté dévouée, mais aussi plus récemment grâce à Steam et Proton qui permettent de jouer à une grande majorité des jeux Steam sur un PC Linux. Pour reprendre la description officielle, Proton est un nouvel outil publié par Valve Software qui a été intégré avec Steam Play afin de permettre de jouer aux jeux Windows sous Linux aussi simplement qu'en appuyant sur le bouton Jouer dans Steam. Proton prend déjà en charge la grande majorité des API graphiques et la plupart des jeux sont immédiatement fonctionnels. Sous le capot, Proton comprend d'autres outils populaires comme Wine ou DXVK entre autres, qu'un gamer devrait installer et maintenir par lui-même s'il n'y avait pas Proton. Pour savoir si un jeu est compatible ou non, il existe le site ProtonDB, un site communautaire qui permet de connaître la liste des jeux qui fonctionnent directement, mais aussi les jeux qui peuvent fonctionner via un peu de bidouillage et en attendant une mise à jour de Proton en fait. Après, pour être complètement honnête, il y a encore des jeux qui ne fonctionnent pas du tout ou alors que partiellement, c'est notamment le cas pour les jeux qui disposent d'un système anti-triche. En effet, Proton n'est pas encore capable de rendre compatibles ces jeux, car le but principal de ces systèmes anti-triche, c'est justement de détecter un environnement ou des logiciels inhabituels qui pourraient permettre de tricher. Si une vidéo plus poussée sur Proton et Steam Play vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo et je ne manquerai pas de la faire. Pour commencer, on va parler système d'exploitation, et si vous êtes nouveau dans le monde Linux, je vous recommande d'utiliser PopOS, qui est basé sur Ubuntu, mais qui est plus performant concernant le gaming ou le streaming. À titre d'exemple, dans mon cas personnel, le passage d'Ubuntu à PopOS m'a fait gagner environ 20% de performance pour de l'encodage de vidéos et dans la majorité des jeux aussi. Alors oui, j'aurais sûrement pu obtenir ces 20% de perf en plus dans Ubuntu, mais là j'ai juste rien eu à faire en fait, et ça c'est cool. Donc on installe PopOS puis Steam, qui est disponible dans le store d'applications natifs, et on peut game bordel, aussi simple que ça. On va maintenant passer au streaming, et là bah juste on installe OBS Studio en fait, et ça marche. Niveau utilisation, c'est exactement comme sur Windows, vous ajoutez des sources, des scènes. Beaucoup de plugins ou scripts disponibles sur le site d'OBS fonctionnent aussi bien sur Windows que sur Linux. Comme exemple connu, il y a OBS WebSocket pour piloter OBS, StreamFX qui contient une multitude de sources de filtres, etc. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Tuna affiche en live la musique actuellement jouée, Waveform et Spectralizer par exemple pour afficher une représentation graphique d'un son ou d'une musique, Transition Table qui permet d'avoir des tables de transition custom entre chaque scène, et pas la même transition à chaque fois, Move Transition qui permet de bouger des éléments de votre scène de façon assez sympa, ou encore Soundboard Dock, sorti assez récemment. Ceci n'est bien sûr qu'une liste non exhaustive, mais comme vous l'aurez compris, il y en a masse. Ensuite, niveau configuration dans OBS, vous aurez accès aux mêmes fonctionnalités que la version Windows. Vous pourrez choisir un encodage avec votre processeur en X264 ou via votre carte graphique en NVENC par exemple. Vous pourrez aussi lier votre compte Twitch, YouTube, Facebook, etc. pour avoir une intégration complète dans OBS, et tous les systèmes de filtres, de raccourcis clavier, ainsi que la caméra virtuelle sont présentes aussi. Bref, vous l'avez compris, il y a tout. Maintenant qu'on a vu le côté logiciel, on va parler du matériel, car vous aurez probablement besoin de brancher un micro, une caméra, voire même une carte de capture. Concernant les micros USB, j'ai longtemps utilisé le Bird UM1 qui est compatible nativement sur Linux sans problème, et ce sera probablement le cas pour la majorité des micros USB, car des pilotes génériques existent sur Linux comme sur Windows. Ce qui fait que même si vous branchez un périphérique USB non conçu spécifiquement pour Linux, il devrait fonctionner. Si vous utilisez un micro XLR avec une interface audio USB par exemple, il y a de très grandes chances que ça fonctionne aussi, même sans avoir à installer les logiciels du fabricant.
J'utilise personnellement une table de mixage USB qui, une fois branchée, est détectée comme un périphérique audio générique, et ça fonctionne très bien. Attention cependant, les mixeurs un peu spécifiques comme le Go XLR ont besoin du logiciel propriétaire pour la configuration, et ce logiciel ne fonctionne que sur Windows. C'est le cas aussi pour la gamme de micros Elgato, toute leur série Wave est grandement dépendante du logiciel Elgato pour fonctionner. Comme souvent sur Linux, il est possible de contourner ces problèmes, que ce soit pour le Go XLR ou pour les micros Elgato, mais il faudra être un peu plus aguerri sur Linux. Et comme le thème de cette vidéo, c'est la simplicité, on va mettre ça de côté pour l'instant. Niveau caméra, encore une fois, pas trop de difficultés, car Linux supporte le protocole UVC, qui est celui utilisé par la majorité des webcams, et qui permet en gros de faire passer un signal vidéo via USB. Vous pourrez à ce titre utiliser une webcam standard, mais aussi un Camlink d'Elgato, ou encore le Livestreamer 4K de Avermedia, si vous utilisez une caméra comme webcam. À nouveau, Linux dispose de pilotes génériques qui vous permettront de récupérer le signal vidéo sans rien installer. Pour enchaîner, on va parler carte de capture. Si vous utilisez une configuration de streaming à 2 PC ou si vous cherchez à diffuser du contenu depuis votre console, il faudra être un peu plus attentif car il n'existe pas forcément de normes comme pour les caméras, mais heureusement beaucoup de fabricants font des cartes de capture compatibles avec Linux. Ici on part du principe que la cible c'est du 1080p 60 fps, donc toutes les cartes ou les boîtiers dont je vais vous parler permettent de capturer du 1080p à 60 images par seconde non compressées, car quand c'est compressé, souvent c'est moins cher, mais c'est moche. Il y a par exemple la carte Blackmagic Intensity Pro 4K qui est une carte PCI Express, donc interne à votre PC. D'ailleurs Blackmagic qui prend le temps de rendre ses produits compatibles avec Linux, on vous aime. Ensuite on va passer sur du boîtier de capture, c'est-à-dire que vous le branchez à votre PC via USB. Là il faut viser des boîtiers compatibles UVC et un des plus connus est le Elgato HD60S+. J'insiste sur le plus car le HD60S n'est pas compatible Linux, alors que le S+, oui. Il y a aussi le boîtier Asus TUF CU4K30, ainsi que le EVGA XR1 Lite, ou encore le Avermedia GC553, pour citer toutes les marques. Tous ces boîtiers sont compatibles UVC et donc Linux. Parmi les choses qui manquent, car il y en a, on peut noter le fait que les plugins Reaper VST par exemple ne sont pas disponibles pour traiter l'audio. Vous aurez cependant toujours la possibilité d'utiliser le traitement audio de base présent dans OBS. On peut regretter aussi qu'il n'y ait pas de support des logiciels Elgato, notamment pour le Stream Deck, même si encore une fois il existe une alternative. J'avais aussi fait une vidéo sur le sujet. Pour résumer, et basé sur mon expérience personnelle, vous aurez la possibilité de faire 90% des choses que vous faites sur Windows, et pour les 10% restants, il faudra trouver des alternatives ou être inventif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous êtes streamer sur Linux ou que cette vidéo vous donne envie de vous lancer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Tous les liens Discord, Twitch, Twitter dans la description aussi de la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner. Merci et à bientôt.